Bonne année! Plein de bonnes choses pour vous, meilleurs vœux, bonne santé à toutes et à tous, très chers viewers cinéphiles. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite plein de bonnes résolutions pour 2025, plein de bonnes choses, la santé, meilleurs vœux, etc. etc. Séraphie, je suis extrêmement heureux de vous retrouver pour cette nouvelle année. En tout cas, 2024 aura été une année très charnière par rapport à mon travail, même si en termes de qualité ça y est pas encore, mais en tout cas merci infiniment à tous ceux et à toutes celles qui m'ont donné de la visibilité et du courage pour essayer de continuer un peu YouTube. Tout ça pour vous dire que 2024 ça a été l'année la plus charnière sur ma chaîne YouTube. Tout ça pour vous dire que j'espère que 2025 sera une grande année. En tout cas, j'ai aussi une petite annonce à vous faire, c'est que je vais débuter un tournage de court métrage vers le mois d'avril. Et donc, ça y est, en gros, je suis dans le bain. Je commence à réellement devenir réalisateur. J'ai même trouvé des gens pour bosser avec moi sur mon projet de court-métrage. Donc, je suis extrêmement content. C'est vrai que 2025, je pense pas que 2025 sera une grande année par rapport à beaucoup de vidéos, ça je vous le dis franchement, je préfère être honnête avec vous. Mais en tout cas, merci infiniment à tous ceux et à toutes celles qui m'ont donné de la force pour continuer, pour faire une année 2024 vraiment, vraiment enrichissante par rapport à beaucoup de contenu que j'ai fait. Même si en termes de contenu, j'ai surtout fait des réactions, des lectures d'articles. Enfin bref, tout ça pour vous dire que on se retrouve pour ce début d'année 2025 pour un article de cinéma à lire. Et malheureusement, bah, pas très bonne nouvelle. Pas très bonne nouvelle parce que on va s'attaquer à un certain bonhomme que j'ai critiqué dans les vidéos de Puff Daddy, tout ça, dont j'étais extrêmement fan avant, Will Smith. Faut savoir un truc, c'est que je suis un putain de gros fan de la saga Matrix, avec tout ce qu'il y a d'incroyable et de jamais vu dans la science-fiction et dans le cinéma d'action. C'était quelque chose de vraiment révolutionnaire à l'époque Matrix, tu vois, le premier film de 1999, ça a été un vrai carton et ça a changé à jamais l'histoire du cinéma. Même si les suites m'ont un peu moins plu, si tu veux, Matrix 2 j'ai beaucoup aimé, Matrix 3 j'ai beaucoup aimé aussi, même si quand même la baston à Zion avec les gros robots qui flinguent les sentinelles, enfin les machines là, dans cette bataille vraiment époustouflante qui nous en font prendre, non, tu parles de regarde, excusez-moi, qui nous en fait prendre vraiment plein la vue. En plus visuellement c'est magnifique, enfin même de base la saga Matrix visuellement, même au-delà du bullet time, c'est vraiment enfin visuellement c'est vraiment magnifique, même au-delà du bullet time. Bref, je suis un peu fatigué, excusez-moi, au moment où je tourne cette vidéo, je suis un peu fatigué. Enfin bref, tout ça pour vous dire que bon, bien sûr il y a eu le quatrième film Matrix qui est une grosse merde et qui est une honte pour le cinéma, qui en fait est un film cynique, qui en fait ne fait pas plaisir aux producteurs, ne fait pas plaisir à ceux qui voulaient voir une suite, ne fait pas plaisir aux fans. En fait, c'est des gens qui ont fait ce film, qui se sont dit on va troller tout le monde pour leur dire Matrix 4 ça sert à rien, mais ils le font quand même. Pourquoi tu le fais quand même ce film-là, hein? Pourquoi ne pas avoir pris un autre réalisateur? Je sais pas, mais même si Matrix 4 à la base, une suite à Matrix après le troisième film n'a aucun putain de sens. Ça n'a aucun intérêt. Je vous le dis franchement. Et ça a fait un film de merde, ultra cynique dans tous ses aspects. Et on a un putain de wokisme avec Trinity qui devient l'élu, quoi. Putain. Alors qu'à la base, ça je l'ai dit dans une vidéo, il me semble, Neo, qui est joué par Keanu Reeves, à la base, le personnage de Neo, c'est un homme doux, profondément humble et humain, qui est qui est en fait purement l'interprétation et l'illustration du Christ, si vous voulez. The One, c'est vous dire l'élu. Genre, Jésus-Christ dans la religion catholique, tout ça. Vous m'avez compris. Et c'était intéressant de voir quand même un homme fort d'action, mais qui avait cette douceur, tu vois, qui avait cette humanité, qui avait cette sensibilité et comment dire, cette empathie comment dire, envers l'être humain, tout ça. Enfin, et qui restait humain quoi qu'il arrive. C'est ça qui était intéressant avec le personnage de Neo. Mais l'avoir changé de sexe en quelque sorte, enfin avoir mis à la place Trinity dans ce rôle-là, bah, c'est très problématique et ça va complètement à l'encontre de la saga Matrix. Mais bon, comme vous l'aurez compris en introduction, du coup, on va lire un article où Will Smith est relié à Matrix. Dans quel sens? C'est très simple. C'est très simple. Voilà. Du coup, ça me fait mal au cœur. Ça me fait très très mal au cœur. Attendez, j'ai bien... Voilà. Will Smith dans Matrix 5, point d'interrogation. L'acteur fait une annonce énigmatique. Alors, j'adore Matrix, hein. J'adore le premier film,
si ce n'est mon film de science-fiction préféré de tous les temps, hein, le premier film de Matrix. Et pour vous dire, les Wachowski, ils nous avaient fait Jupiter Ascending, oui, qui était très bien, j'ai trouvé, même si beaucoup ont craché dessus. Il y a eu aussi Cloud Atlas qui a fait un flop monumental alors que c'est un film de science-fiction extrêmement ambitieux, extrêmement original. Et c'est dommage que Cloud Atlas ait fait un tel flop pour vous dire à quel point le public est habitué qu'aux suites et pas à la nouveauté. Et ça, c'est malheureux. Il suffit de voir l'échec avec Gareth Edwards pour son The Creator, alors que ce film est juste exceptionnel en termes de science-fiction. Enfin, en tout cas, c'est l'un de mes films de science-fiction préférés. Du coup, Will Smith qui prétendrait, entre guillemets, qu'il jouerait dans Matrix 5. La suite du Matrix 4. Bon, il était déjà dit qu'à la base, Matrix 5 serait dirigé par un autre réalisateur. Et pas par les sœurs Wachowski, cette fois-ci. Mais même, faut arrêter avec Matrix et tirer la corde. Déjà qu'ils ont fait exprès dans le Matrix 4 de saboter les scènes d'action. Hein. Ils en ont fait un truc téléfilm, mal cadré, mal monté, mais dégueulasse, putain. C'était fat du cul. Alors que, tu vois, Matrix, c'est genre le bullet time, les esquives et tout, Neo qui arrête les balles comme ça. C'est ça, Matrix. Mais ils l'ont fait exprès, ils ont trollé. Comme je vous ai dit en introduction. Du coup, les amis, bon, commencer les 5 ans de la chaîne par cet article-là est nécessaire, mais bon, j'ai envie de vous dire, c'est aussi dramatique. Alors, à quoi aurait ressemblé la matrice avec Will Smith dans le rôle de Neo? Parce qu'il faut savoir, encore une fois, que Will Smith, à la base, il avait failli jouer Neo. Mais en fait, à la place, il avait choisi Wild Wild West, aussi de Warner Bros. Et du coup, Will Smith avait été remplacé par Keanu Reeves. Et aussi Laurence Fishburne qui joue Morpheus qui est mon personnage préféré de toute la saga Matrix, personnellement. Morpheus justement avait failli être joué par Kevin Kline avant que justement ça soit Laurence Fishburne qui le remplace pour le rôle de Morpheus. Donc ce qui fait qu'il y a eu un décalage et un inversement entre les deux castings par rapport aux deux films en question. Du coup, quoi d'autre aussi? Je vais voir si le cadrage est bon. Ok, c'est bon, je gêne pas. Ok, je gêne pas l'écriture. Alors, du coup, déjà, je sais pas pourquoi essayer de caster Will Smith dans plein de projets différents, ce qu'a essayé de faire Michael Bay, et ça j'ai déjà gueulé dessus sur un article que je vous mettrai en lien en description, par rapport au fait où je critique cette pute de Beyoncé, cette femme sorcière qui fait le mal absolu, et Will Smith justement, hein. Je vous mettrai ça en description, et je vous inviterai à aller voir tout ça. On dit que Will Smith, il y a Puff Daddy, machin. Et c'est pas parce qu'il dit en concert que non, je suis pas lié à Puff Daddy, c'est pas parce que juste il dit ça qu'il n'y a pas de preuve, en fait. Il y a Jaden Smith qui a chialé en mode, enfin, qui était triste comme pas possible, pardon, désolé du terme que j'ai utilisé avant, qui était vraiment triste et souffrant en apprenant par rapport aux accusations, tout ça, et bien sûr au fait que Will Smith, apparemment, il a fait des choses vraiment dégueulasses par rapport à son fils, quoi. Enfin, envers son fils. Et c'est pour ça que Jaden Smith ne veut absolument plus revoir son père. Comment dire, comment dire, demandé à ce qu'il ne vienne pas chez lui, quoi. Ça va extrêmement loin. Hein. Ça va extrêmement loin. C'est gravissime. Rendez-vous compte, les mecs. Et alors, pourquoi Will Smith, à chaque fois, il est casté partout, machin? C'est pareil que DiCaprio. Même Scorsese, apparemment, il a encore un nouveau projet de film avec DiCaprio. Alors que DiCaprio, il est lié aux affaires de Puff Daddy, tout ça. Enfin, c'est chaud, quand même. On accuse ces gens-là, alors qu'à côté, putain, mais c'est une dinguerie. Et je sais qu'ils essaient ces accusés-là. Ils essayent de cacher ça sous le tapis, mais le problème, c'est que c'est Hollywood. C'est Hollywood qui continue à les prendre tout ça, les artistes et tout, et les réalisateurs, tout ça, qui continue à les reprendre tout ça. Enfin, même les réalisateurs n'ont aucune putain de race. C'est incroyable quand même. Réveillez-vous, Néo, suivez le lapin blanc. Réplique culte de la saga Matrix. Will Smith va-t-il à son tour prendre la pilule rouge et plonger au pays des merveilles? La star américaine a partagé sur les réseaux sociaux une nouvelle vidéo qui suggère qu'il pourrait participer à un reboot de Matrix, voire au prochain Matrix 5. Alors, on va arrêter les reboots tout de suite, les mecs. Ça y est, je n'entends que ça, on ne voit que ça. Il n'y a aucune putain d'originalité. Créer des choses, adapter des livres qui n'ont pas été encore adaptés, quoi. Créer des nouvelles histoires, créer des nouveaux personnages, même des personnages forts féminins, ou même des personnages badass à la Stallone, à la Schwarzenegger, comme avant. Je sais pas, moi. Et il y a un peu d'originalité, les mecs.
Parce que si vous voulez, en parlant de reboot, machin, hein, je vais donner un exemple très simple sur les super-héros. Hein. On a eu Bloodshot avec Vin Diesel. Vrai film de merde, hein, qui a tué le Valiant Comics Universe au cinéma, machin. Alors que c'est un film qui était juste osef total, enfin, qui s'est cassé la gueule. Même au-delà du Covid, c'est un film vraiment à chier. C'est pas parce que vous faites un mauvais film sur un univers que vous pouvez pas recommencer pour en faire un meilleur. Regardez Green Lantern, ça j'avais vu une vidéo avec ce YouTuber qui disait un truc extrêmement intéressant, c'est que bah on a bien vu ce qui marchait pas avec le film Green Lantern, alors que j'aime bien le film Green Lantern, mais on a bien vu ce qui marchait pas. Il suffit d'en refaire un autre meilleur pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Sérieusement quoi. Et c'est pour ça que l'univers Valiant Comics est concurrent direct de Marvel et DC, pour ceux qui ne savent pas. En fait, ce serait intéressant d'adapter des personnages qui n'ont pas encore été adaptés, mais qui seraient fidèles aux écrits des comics, aux histoires des comics. Parce qu'il y a plein de personnages hors Marvel qui n'ont pas encore été adaptés. Hein. Regardez DC, je vous ai dit un milliard de fois les exemples de Martian Manhunter, Vixen, etc. etc. Ou même Dr. Fate, Hawkman dans des films solo. Et encore, Valiant Comics c'est pire. Valiant Comics c'est encore pire. Pour vous dire quoi. C'est ces conneries de reboot, putain. Oh là là, ça me fait chier. Alors, reboot de Matrix, voir au prochain Matrix 5 en cours de développement. Je suis putain. Il faut que vous arrêtiez Warner d'épuiser vos licences comme ça. Il faut créer des nouvelles choses. Vous savez, Warner Bros. Avait une période très intéressante de créativité de fou, quoi. Même dans les années 90, il n'y avait pas toujours que des adaptations de ça. Et même dans les années 2010, il y avait ce côté assumé de faire des blockbusters qui avaient le mérite d'être spectaculaires et pas stupides, au plus profondément stupides, quoi. C'est ça qui marchait avec Warner Bros. Mais ils en ont perdu toute dignité. Je suis désolé. La vidéo en question publiée sur Instagram lundi relate dans le style Matrix la fameuse anecdote de Will Smith qui a refusé le rôle principal de Neo dans Matrix en 1997 pour jouer dans l'adaptation de Wild Wild West à la place. À quoi cela aurait ressemblé Matrix si Will Smith, enfin si Smith avait joué dans le film. Wake Up conclut la vidéo de manière très... Bon, je vais pas... Oui bon, ça c'est un mème, tout ça, bref. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Moi, je suis surtout là pour analyser avec vous pourquoi il pourrait potentiellement jouer dans ce film-là. Puis de toute façon, excusez-moi, c'est les pompiers d'or, si vous entendez les bruits. C'est ça qui est gravissime quand même, c'est que, bah, je vous ai tout dit depuis l'introduction, mais bon, c'est... Pourquoi se baser sur les connards qui sont accusés de choses comme ça? Faut les cancel. Par contre, hein, quand il y a des mecs qui sont accusés d'agression sexuelle, même quand c'est pas forcément vrai, hein, Justin Baldoni, hein, par exemple, hein. Déjà que Justin Baldoni nous a fait un film qui s'appelle It Ends With Us, pardon, ouais, qui en gros dénonce les violences conjugales, des trucs comme ça. Quand c'est pas prouvé, pourtant, bah on préfère éloigner tout de suite les gens comme ça. Par contre, quand c'est prouvé, bah je peux comprendre qu'évidemment on puisse dégager ces gros enfoirés et les foutre en tôle, ces agresseurs sexuels. Genre Harvey Weinstein, ça a été prouvé, tu vois, il peut aller crever en tôle, tu vois. C'est normal. Après, il y a des dérives, tu vois, dans le sens où il y a des fausses accusations qui sont faites. Et parfois, il y a des accusations qui sont véridiques. Ah, je le dis franchement. Hein. Par contre, reprendre les gros connards en mode Will Smith qui est accusé de dinguerie avec Puff Daddy, ah bah on y va franchement, allez, la thune, tout ça, tête d'affiche et tout. Mais sans déconner, quoi. Wow. Putain, sans déconner. Ah non, mais... Putain, même après la gifle de Chris Rock, et dire que j'avais défendu Will Smith par rapport à la gifle de Chris Rock, mais au secours. Pauvre Chris Rock. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Malgré les spéculations qui ont naturellement commencé à fleurir, le site d'Entertainment Weekly assure que Will Smith n'est pas impliqué dans le nouveau film Matrix actuellement, yes, en développement. Un démenti confirmé par un journaliste de Hollywood Reporter sur les réseaux sociaux. Et EW suggère, dans la foulée, enfin IW, oui, que ce teasing pourrait en réalité faire l'annonce d'une pub événement en vue du Super Bowl qui se jouera des vues. Alors les gars, si vous nous faites en secret un Matrix 5 avec Will Smith, je vais pas pouvoir pardonner ça à Keanu Reeves et aux autres, hein, parce que Keanu Reeves c'est un acteur que j'adore énormément.
Même au-delà de John Wick, même au-delà de Matrix, c'est un mec très humain. Bah, après, je doute pas que Keanu Reeves, ça peut être forcément quelqu'un de collègue dans la vie. Enfin, je sais pas. C'est pas forcément. Enfin, on le connaît pas personnellement, Keanu Reeves, mais de ce qu'on a vu sur les médias et tout ça, c'est un mec ultra sympa, c'est sûr. Après, on le connaît pas dans sa vie privée, ça c'est clair. C'est tout ce que je dis. Donc, on peut pas valoriser des gens quand on les connaît pas vraiment, quoi. Ce qui a été mon erreur par rapport à Will Smith, pour vous le dire franchement. Variety avance de son côté qu'il pourrait s'agir d'une promo pour la sortie de son nouvel album, le premier depuis 20 ans, qui serait une aventure liée au cyberpunk. Oh, vas-y, laisse tomber. Alors, quelle place aura l'actrice dans tout ça? Pour l'heure, Warner Bros. Planche sur Matrix 5. Le film a été officiellement commandé par le studio et sera réalisé par Drew Goddard, scénariste reconnu à Hollywood, passé par Buffy contre les vampires et auteur du fameux Cloverfield de Matt Reeves ou The Survivors de Ridley Scott. Il est aussi le créateur officiel de la série Daredevil de Netflix, désormais sur Disney+. Ah ouais, d'accord. Ah, super. Quand même, c'est un mec qui a un bon CV. Il persiste, et ces gens-là persistent à travailler avec des fous. Ah, c'est fini, super. Je suis dépité, les mecs. Je suis dépité. Moi, je veux voir ces gens détruits. Hein. Je veux voir ces gens détruits, j'en ai rien à foutre. Ah, je le dis franchement. Avec ce qu'on a entendu sur eux, ils ont pas mon respect. Ils ont pas mon respect. C'est dramatique quand même. C'est putain de dramatique quand même. Bon, dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Évidemment, soyez respectueux. Ayez des arguments intéressants à dire dans tout ça. Enfin, des arguments intéressants. Enfin, ce que je veux dire, ayez des arguments pour bien discuter de tout ça avec moi. Je- je- Bah, il me reste plus qu'à vous souhaiter encore une bonne année, de meilleurs vœux et une bonne santé pour cette année 2025, les gars. Je pense pas que 2025 sera une année très prolifique pour moi, vu que je vais commencer réellement le cinéma. Et vu que pour le moment, j'habite encore, enfin que je suis pas tout seul chez moi, on va dire. J'ai pas encore les moyens suffisants à ma disposition pour faire des vidéos de qualité. Je pense pas que ce sera encore le cas. On verra bien par la suite pour 2025. En tout cas, très joyeux 5 ans de la chaîne, évidemment. Très très joyeux 5 ans de la chaîne. Et on se dit à la prochaine pour les tous sur vous. Salut tous, c'était Rafini.